CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient abondantes chez vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous salue. Je suis votre serviteur, le révérend Mansarella, surveillant général à l'Institut biblique des œuvres et missions internationales et enseignant titulaire chargé des cours sur les religions du monde, les religions africaines, les religions asiatiques, les sectes et les mouvements syncrétiques et l'islam. Alors, Dieu m'a fait la grâce ce matin, ce jour, disons, pour partager la vie avec vous. Je suis vraiment très reconnaissant à Dieu, très heureux, et je lui dis merci pour ce qu'il a déjà permis que vous réalisez comme défi dans cette marche que vous avez entreprise depuis lors. Et vraiment merci. Merci donc de nous recevoir. Le thème que je voudrais en ce jour partager avec vous, je l'ai intitulé « L'auditoire de l'Église ». L'auditoire de l'Église. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, que ceux qui viennent à l'Église, l'ensemble, on appelle ça l'auditoire. Ils viennent pour écouter. Ils viennent pour écouter. Mais au travers de ce texte que je vais partager avec vous, ce thème-là, soutenu par ce texte de Matthieu, le chapitre 13, que la Bible appelle les paraboles. Donc c'est l'une des paraboles. Vous voyez, le texte de Matthieu 13, à lui seul contient 7 paraboles. Et le plus grand nombre des paraboles de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, se trouve dans ce chapitre-là. Et c'est le premier que je vais partager avec vous. La parabole du semeur. C'est dans cette parabole que se trouve l'extrait de mon thème, l'auditoire de l'Église. Alors, je vais vous faire la première lecture du verset 4 au verset 9. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici notre texte de base. De ce texte-là, j'ai titré mon thème « L'auditoire de l'Église ». Tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu sont des auditeurs. Ils viennent pour écouter. C'est déjà bien, c'est déjà merveilleux. C'est déjà de grands efforts. Mais, de passage, je voulais vous informer qu'il y a plusieurs méthodes de communication dans le langage humain comme dans le langage divin. Et donc, les paraboles sont un type de langage qui se sert des supports naturels pour communiquer des vérités divines, inaccessibles à l'homme. Donc ici, il est question d'un support qui est connu de tout le monde. Ce support, c'est l'activité agricole. Le semeur, on peut encore parler du planteur, on peut parler du cultivateur ou de l'agriculteur. C'est son travail. Dieu va se servir de ce support naturel connu de tous pour
nous instruire. Donc, quand nous lisons ce texte, nous voyons le comportement des terres. C'est comme ici, il y a 4 sortes de terres, 4 sortes de zones cultivables, avec leurs différentes réactions. Alors, la première zone cultivable, vous voyez, est décrite dans le verset 4. On dit, un semeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc la première zone cultivable, la première terre, c'est le long du chemin. Vous voyez, comme toute activité, il y a toujours un lieu, un chemin qui nous envoie au lieu. Donc ce chemin-là, c'est aussi un espace, vous voyez, mais qui sert, on dit qu'il y a une première semence, peut-être que sa corbeille était remplie, et en allant au champ, certainement d'autres graines sont tombées le long du chemin. Mais voici que cette partie qui est tombée le long du chemin, la Bible dit que elle est tombée le long du chemin, et puis bon, les oiseaux sont venus ramasser et ils l'ont mangé. Donc là, on ne parle pas d'ensemencement, on ne parle pas de germination. Elles n'ont même pas eu le temps, puisqu'elles n'ont pas été, ce n'est pas un terrain apprêté. Ce n'est pas un lieu qui est préparé. Vous voyez. La deuxième zone, c'est les endroits pierreux. Les endroits pierreux ou des endroits sableux. Voilà. Hein? On dit qu'elles n'avaient pas de terre, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur, mais elles ont germé aussitôt, mais seulement. Alors, quand le soleil est venu, qu'il a frappé la terre, que la terre a été desséchée, donc elles ont été brûlées, elles ont séché et elles ont péri parce que les racines n'étaient pas en profondeur. Ça, c'est la deuxième. La troisième, on dit qu'elle est tombée parmi les épines. Ça encore, les épines, ce sont des ennemis des cultures. On a certaines qu'on appelle, bon, dans un langage populaire, on dit les chiens dents, mais ils ont aussi un nom scientifique, mais c'est dangereux, ces épines-là. Hein, parce qu'il y a des endroits où ils perforent même les tubercules, de pommes de terre, de patates, de manioc, etc. En tout cas, tout ce qui est tubercule, ces endroits-là, ces épines parviennent à les percer. Voyez. Et ensuite, elles empêchent la croissance des plantes. Et puis la dernière partie de la terre, on dit, il y a une autre partie, la quatrième partie, qui est tombée dans la bonne terre. Elle tomba et elle donna du fruit. C'est-à-dire qu'il y a eu germination, il y a eu croissance. Donc le processus est allé à son bon terme. Et alors ça a commencé à faire la reproduction. Parce que pour parler de production, c'est qu'il y a eu croissance. Il faut d'abord croissance et puis maturité pour parler maintenant de production. Et maintenant, quand il y a production, on parle maintenant de reproduction. Donc ici, voilà, il y a eu reproduction et vraiment c'était formidable. Voici les 4 types de terres que présente cette parabole. Mais cette parabole, moi je dis que c'est 4 auditoires, 4 types de personnes qui viennent à l'église. 4 types de personnes qui viennent à l'église et qui ont des comportements différents, qui ont des vocations différentes, qui ont des aspirations différentes. Et le même texte nous donne l'occasion de comprendre ces 4 personnes-là. Nous avons, à partir du verset 19, il dit, lorsqu'un homme, le verset 18, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc, qu'est-ce qu'elle contient comme richesse, comme valeur spirituelle qui nous concerne? Alors, c'est ça. La parabole dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc, le premier type d'auditoire que nous avons dans l'église, il y en a qui viennent à l'église, autant de fois, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Pourquoi ils ne comprennent pas la parole de Dieu?
Parce qu'ils n'ont aucune aspiration. Ils n'ont aucune vocation. Il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Parce que venir à l'église, pour certains, c'est comme une formalité familiale, religieuse, coutumière. C'est la tradition. Parce que ne pas rester sans appartenance religieuse, ce n'est pas bon. Donc ils choisissent, ils viennent à l'église, ils viennent, ils regardent, rien ne les intéresse. Ils écoutent, même, il y en a même pendant l'écoute, il dort. Pendant l'écoute, il est occupé à son téléphone. Ouais, il est pressé. Son cœur se promène quelque part d'autre. Ça, c'est le premier type de personnes qui viennent à l'église. Et ce type-là, la Bible l'appelle, vous voyez, c'est lui ne comprend pas. Et quand tu ne comprends pas, tu sais ce qui se passe? Le diable vient t'enlever le peu là. Il vient, il enlève. Donc ça veut dire que tu es toujours vide. Tu n'as jamais rien dans ton cœur. Et cet homme, il est un peu semblable au long du chemin. Ouais? C'est pourquoi dans le premier texte là, les démons sont symbolisés par les oiseaux. Les oiseaux, les écureuils, les lapins. C'est eux qui sont. C'est pourquoi ces gens d'oiseaux là, d'animaux là, les perdrix, c'est toujours le long du chemin. Pour ceux qui ont fait les chants, ils savent de quoi je parle. C'est toujours le long du chemin. Donc, ça c'est le premier type de personne qui vient à l'église. Tu viens à l'église, mais quelle est ta vocation? Tu aspires à quoi? Tu as faim de quoi? Quelle est ta soif? Quel est ton programme? Qu'est-ce que tu viens faire? Donc, tu risques d'être dans cette première catégorie, le long du chemin. La deuxième catégorie, deuxième auditoire, c'est la semence dans les endroits pierreux. Vous voyez? C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie et émotion. Il y en a qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu et ils la reçoivent avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. La chair est mise en avant, vous voyez? Mais ils ne travaillent pas à l'enracinement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'intéressent pas aux formations bibliques. Il veut être baptisé, mais il ne veut pas passer par la formation de base. Il veut servir, mais il ne veut pas passer par la formation. Simplement par l'émotion. Il pense que le premier jour, il a fait un rêve, ou bien il a parlé en langue, ou bien il a prophétisé, il pense que c'est fini. Qu'il a été baptisé, c'est fini. Ça, c'est une vie chrétienne sensationnelle et émotionnelle. Les émotionnels ne vont pas loin. Parce que il y a ce qu'on appelle le soleil. Voilà. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et de quoi survient une tribulation. Donc quand il y a la persécution, qui est le symbole du soleil, quand il y a la persécution, il y a les épreuves, c'est fini. Il commence à accuser, il commence à pleurnicher, il commence à se plaindre et il trouve une occasion d'abandon. Ça, c'est la deuxième catégorie. Le deuxième auditoire. Est-ce que tu n'es pas dans ce deuxième groupe? Tu viens à l'église, d'ailleurs, actuellement là, tu es abandonné. On m'a rendu le témoignage d'une sœur qui venait, Dieu avait commencé à se transformer, à se manifester dans sa vie. Mais le jour qu'on a parlé de son comportement vestimentaire, parce qu'en fait, elle avait un double comportement. Quand elle vient à l'église, elle enlève le pantalon, elle enlève les mèches, elle enlève les boucles d'oreilles. Elle se fait passer comme un ange, un saint ange. Mais quand elle sort de l'église, qu'on la voit dans la ville, dans le métro, mais elle est la parure. Elle est plus parée que Jézabel. Et ça surprend. Et quand on a décrit ce comportement qu'on appelle l'hypocrisie, elle s'est fâchée. Elle n'est plus jamais venue à l'église. Mais ça veut dire quoi? C'est les émotions. C'est-à-dire que tu avais accepté la parole dans la sensation, dans les émotions. Tu n'as pas travaillé à l'enracinement. Oh, tu oublies, comme Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7,
le verset 24. Quand on écoute la parole de Dieu, qu'on la met en pratique, on est comme celui qui a construit sa maison sur le roc. Et quand la pluie est venue, les tonnerres, les ouragans, les tempêtes, la maison est restée inébranlable. Tu sais ce que ça veut dire? C'est le symbole des épreuves. C'est le symbole des épreuves. La véritable vie chrétienne est accompagnée d'épreuves et de persécutions. Épreuves et persécutions. Mais si vous enlevez épreuves et persécutions dans votre marche, mais vous êtes malheureux, c'est que vous n'irez nulle part. Mais même la vie naturelle est faite d'épreuves et de persécutions. La vie naturelle même. Toutes les créatures ne sont pas exemptées d'épreuves. La végétation est éprouvée. Bientôt, par exemple, ici, on va arriver à l'été, l'été où, je sais pas, c'est le printemps, où les arbres perdent toute leur gloire là. Mais c'est l'épreuve, même les animaux sont éprouvés. L'aigle est éprouvé. Il arrive à l'aigle souvent de perdre sa gloire, sa puissance, son bec là, tout ça là. Et il se retire quelque part, il fait sa mue. Donc, à plus forte raison, la marche vers la cité céleste. Mais ceux qui viennent même, par exemple, on prend le cas de ceux qui viennent dans ces grands pays, là, en France, en Angleterre, ils sont soumis à des dures épreuves. Hein? Même pour venir légalement en France, il faut passer par les épreuves. À plus forte raison, ceux qui prennent le chemin illégal. Regardez la traversée de la Méditerranée. C'est une grande épreuve. Mais sur 10 qui s'engagent, peut-être les 8 restent dans l'eau, 2 arrivent à traverser. Mais, à plus forte raison, la marche est pour la cité céleste. Et toi, tu veux aller au ciel comme ça? Sans prix à payer. Bien-aimé, c'est la deuxième catégorie. C'est ça les endroits pierreux. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de terre. La troisième catégorie, le troisième auditoire, troisième type de personnes, on dit c'est ceux qui ont reçu la semence parmi les épines. Les épines, c'est-à-dire c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de la richesse, des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On a une autre catégorie de frères, de personnes à l'église qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne laissent pas la parole de Dieu grandir. Ils sont occupés, ils sont empêchés, ils n'ont pas toujours le temps. Et ils oublient que Dieu leur donne le temps pour le servir aussi. Que dans son manque de temps là, il n'y aura pas 24 heures, il n'y aura pas une 25e heure. Tu as 24 heures pour tout l'ouvrage, y compris Dieu, chercher Dieu. Tu as 24 heures. Tu n'auras pas une 25e heure. La 25e heure, c'est le jour de ton départ pour faire le bilan final. Donc si tu pars tout le temps à courir, à courir, à courir, à courir, pour le vent, pour ce qui est vaniteux, mais bien aimé, tu es malheureux. Tu es malheureux, tu cours à ta misère, à ta désolation. Donne-toi le temps pour écouter la parole de Dieu. Donne-toi le temps pour aimer Dieu, pour servir Dieu, dans ton manque de temps. Même si tu es le président de la République du monde entier, même si tu es le président de la République de Gondwana, où 24 heures sur 24 heures, tu as réception, 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 rendez-vous, rendez-vous, séminaire, séminaire, conférence, conférence. Donne-toi le temps pour chercher Dieu. Donne-toi le temps pour chercher Dieu. Car un temps viendra où tu ne pourras plus aller au séminaire, au sommet, aux différents sommets mondiaux, aux différentes rencontres internationales. Un temps viendra, ton souffle te sera redemandé. Voilà le troisième type de personne. Inscris Dieu dans ton programme. Mets Dieu dans ton programme, les 24 heures là, mets Dieu dedans. Tu n'auras pas une 25e heure. Je te le garantis, tu n'auras pas une 25e heure sur cette terre. La 25e heure là, ce n'est pas sur la terre que tu vas la vivre. C'est dans l'éternité.
Ça, c'est le troisième type de personne. Le quatrième, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est celui qui entend la parole de Dieu et cherche à la comprendre. C'est le quatrième dans l'auditoire. Il y en a qui viennent à l'église, ils ont vraiment soif. Ils sont vraiment fatigués et chargés. Ceux-là, ils viennent, ils sont prêts à exécuter la volonté. Le Seigneur a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Dans le verset 29, il a dit, « Prenez mon joug, recevez mes instructions. » Le joug, c'est la parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Dépendre désormais, la vie chrétienne, c'est de dépendre désormais de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? C'est ça la bonne terre. Il y en a effectivement qui viennent à l'église, ils ont des bonnes dispositions. Je fais partie de ceux-là. Je suis dans ma 34e année. C'est depuis juin 1986 que j'ai découvert ce précieux livre. Et depuis lors, j'ai toujours de la joie. Je suis toujours heureux de le découvrir, d'en tirer profit, de l'exploiter, de l'expérimenter. Parce que c'est lire et méditer. Josué 1 dit, 8, que ce livre ne s'éloigne point, médite-le, nuit et jour, et mets en pratique, agis selon ce qui est écrit dedans. Bien-aimé, voilà le quatrième auditoire. La bonne terre, c'est ceux qui portent du bien, qui portent du bon fruit, du bon fruit. Et c'est depuis 1986 que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur Jésus. Je suis très heureux parce que j'étais très avancé dans la perversion criminelle. J'ai fait des avortements. Et pas n'importe quelle femme, hein. Des femmes, des proches parents. Il y a une femme que c'est la femme du fils à l'oncle de ma maman. Je l'ai enceintée. Quand elle m'a informé qu'elle était enceinte, j'ai dit, je ne suis pas prêt. Et puis c'est le chemin où je pars pour aller chez mes oncles maternels. Donc arrange-toi. La femme a lutté avec la grossesse là, jusqu'à 8 mois. C'est au 8e mois, l'enfant est mort-né. Ils sont allés dire à son mari, c'est l'ail qui a tué ta femme, qui a grossi ta femme. J'étais très malheureux. J'ai appris à fumer par un ami qui m'a initié. Quand j'ai fumé devant lui, là, j'ai toussé. Il dit, non, tu ne connais pas fumer, je vais t'apprendre à fumer. Et lui, il recevait des cartouches par semaine. Son papa était sous-préfet. Donc, quand il fume, je recueille la cendre. J'ai lapé la cendre pendant 1 semaine. À la fin de la 7e journée, il a allumé et dit, tiens, quand j'ai tiré, là, j'ai été transporté dans le bonheur du tabac. J'étais en classe de 6e. J'étais devenu un potentiel fumeur. Il m'arrivait de prendre 5 bâtons de gauloise ou de cravenne. Je mets dans un verre comme ça jusqu'au matin. Et le matin, c'est mon premier petit déjeuner. C'est ça d'abord, je bois avant de me brosser. J'étais devenu vraiment insensible à tout ce qui est comme aspirine, Aspro à l'époque. Il m'arrivait de prendre une boîte de Nescafé. Je peux la vider pour faire un week-end. Mais quand en 1986, j'ai écouté la parole. J'ai commencé à me remettre en cause.
j'ai dit à Dieu que j'étais un criminel, j'étais un malfaiteur, un pervers. J'ai dit à Dieu que mon cœur était mauvais et que s'il pouvait changer mon cœur pour me donner un nouveau cœur, je lui consacrerai le reste de ma vie. Et c'est ce que Dieu a fait. La première intervention de Dieu dans ma vie, c'est le tabac. Dimanche, je suis allé à l'église. J'ai dit, je ne vais plus jamais fumer. Le diable va susciter quelqu'un pour payer 3 cigarettes pour moi. Je vais tirer, allumer une première. J'ai tiré un premier coup. La deuxième fois, pour la première fois dans ma vie de fumeur, je réalisais que le tabac était pourri. Que ce n'était pas un bon tabac. J'ai jeté le reste. À 15 heures, j'ai allumé le deuxième. J'ai tiré une fois. Deuxième coup, c'était comme pourri. J'ai jeté. À 19 heures, j'ai allumé le dernier. J'ai tiré un premier coup. Le deuxième coup, c'était pourri. Comme si ce n'était pas le tabac. J'ai dit donc, la demande que j'ai faite là, à ce Dieu-là, par Jésus-Christ, c'est qu'il m'a entendu. Donc, je ne fumerai plus jamais. Même si on me met dans une usine à tabac. Je me souviens en tout cas de cette prière. C'était en juin 1986. Ça a été le premier miracle. Voilà l'attitude de la bonne terre. Quelqu'un qui écoute et veut comprendre, cherche à comprendre, aime la parole et commence à s'impliquer. Deuxième miracle, le lundi matin, j'habitais dans la même maison d'une femme qui avait fait 2 semaines au CHU pour son enfant de 5 ans, qui pratiquement, tout ce qu'on mettait dans sa bouche, il rendait, il vomissait. Et voilà, la femme est arrivée là, malheureuse, toute triste. Et puis, ce lundi-là, je vais expérimenter la parole que j'ai entendue à l'église. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, je suis allé à l'église. On m'a dit que tout ce que je vais te demander par le nom de Jésus, tu es capable de le faire. Voici cette femme. Elle est là, elle n'arrive même pas à faire le ménage. Elle est venue, elle est toute soucieuse. 2 semaines à l'hôpital, rien ne va. L'enfant est toujours malheureux, craintif. Tu ne peux pas guérir cet enfant par le nom de Jésus pour que je puisse croire que ta parole que j'ai entendue, c'est la vérité, Dieu. Voilà la prière que j'ai faite sans toucher l'enfant. Hein, elle était dans l'autre chambre. Dans 30 minutes après, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va avoir une grosse faim, une grande faim. Et puis, sa maman, avec beaucoup d'hésitation, elle a payé un peu d'attiéké, c'est une nourriture qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Et puis elle a donné à l'enfant. Il vous a tapé ça là, rapidement. Et puis il a réclamé encore. Et elle en a fait. Quand il a fini de manger, qu'il a bu, les quelques instants qui ont suivi, l'enfant a transpiré, il a commencé à jouer. Et la femme va dire, monsieur, merci, hein, tu as prié pour mon enfant, il est guéri. J'ai dit à la femme, j'ai dit, mais c'est que c'est la vérité. J'ai été hier à l'église, on m'a enseigné que tout ce que je vais demander à Dieu par Jésus-Christ, Dieu va le faire. C'est la vérité. Vous voyez, c'est ça la bonne terre. Écoutez pour comprendre. Écoutez pour comprendre et pour pratiquer. Écoutez, comprendre et pratiquer. Ça fait 3 choses. Résultat, miracle. Mais vous écoutez, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas bien pratiquer. Si vous pratiquez ce que vous n'avez pas compris, le résultat, 0. Écoutez, comprendre, pratiquer égale à miracle, égale à transformation, égale à changement, égale à salut. Bien-aimés, vous appartenez à quelle classe de l'auditoire qui vient à l'église? Venez-vous pour faire une formalité, vous êtes malheureux. Venez-vous pour faire la sensation, les émotions, vous êtes malheureux. Venez-vous pour tout juste, mais vous êtes trop occupé, vous êtes malheureux. C'est la 4e classe qui est heureuse.
qui apprécie écouter pour comprendre, pour pratiquer. C'est dans la pratique que se trouve la victoire. Aujourd'hui, beaucoup veulent voir la gloire de Dieu. Ils ne sont pas prêts à pratiquer la parole de Dieu. Mais comment vous allez voir la gloire de Dieu? Mais ce que tu vas voir là, ce n'est pas la vraie gloire de Dieu. C'est absurde. Quand on veut manger les œufs, l'omelette, et puis on ne veut pas casser les œufs. Ce n'est pas possible. Je ne te comprends pas bien, mes frères et sœurs. Tu veux manger l'omelette, mais comment? Sans casser l'œuf. Mais ce n'est pas possible. Reviens au bon sens. Accepte de casser l'œuf pour manger l'omelette. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Crois là. C'est un travail. Alors, je vais prier avec vous. Je vais prier avec toi. Après que tu m'as écouté, je vais te recommander à la grâce de Dieu. Je vais demander à Dieu de permettre qu'au nombre de ces 4 auditoires-là, tu fasses partie du dernier groupe. Ceux qui viennent pour écouter humblement, comprendre et expérimenter, faire ce que la parole de Dieu dit. C'est ceux-là qui seront sauvés. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour nous avoir donné de partager la vie, de partager la vérité. Après que nous l'avons expérimenté et nous continuons de l'expérimenter, je voulais te demander de te souvenir de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes, en quelque lieu qu'ils soient maintenant. Et pour quelques besoins qu'ils soient, de te souvenir d'eux et de leur donner l'occasion de faire une remise en cause, de chercher à quitter la première catégorie, la deuxième catégorie, la troisième catégorie, de rejoindre la quatrième catégorie. Ceux qui viennent pour écouter, pour comprendre et pour pratiquer la parole, afin qu'ils puissent voir la gloire. Merci pour la victoire que tu leur donnes. Merci pour la victoire que tu leur donnes. Merci pour la victoire que tu leur donnes. Merci parce que tu les fais triompher de tout ce qui est handicap, de tout ce qui est anomalie, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur la chair, sur les émotions, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur la distraction, sur le raisonnement, la contestation, au nom de Jésus. Sois glorifié, sois élevé, parce que Seigneur, tu règnes à jamais. Tu glorifies ton nom dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, et quelqu'un me dit Amen. Merci à vous, que la grâce et la paix de Dieu soient abondantes sur vous, et à bientôt pour un autre message. Shalom. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.